Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir pour notre dernière émission de la semaine. Et je dis bien dernière émission de la semaine, étant donné que demain c'est le 14 juillet, il n'y aura pas d'émission. Donc la prochaine émission, à part celle-là, aura lieu à partir de lundi. Alors, qu'est-ce que... non, autrement pas d'informations particulières. On va pouvoir tout de suite commencer vos questions, à aborder vos questions. Laurent, bonjour. Je vous avais dit que vous trouveriez du travail. Est-ce que celui-ci est en rapport avec les enfants? Allez, on va regarder ça par rapport à votre travail, si c'est en rapport avec les enfants. Je vais peut-être choisir des cartes quand même. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça pourrait aider. Écoutez, pourquoi pas? C'est tout à fait dans le domaine de l'envisageable. C'est indéniable. Écoutez, effectivement, déjà, il y a une poussée vers le haut par rapport au travail. Donc ça, c'est plutôt le point positif. D'autre part, vous me dites que vous me demandez si c'est par rapport aux enfants. En tout cas, effectivement, c'est tout à fait envisageable. Donc moi, je répondrai par l'affirmative à votre question. Il y a aussi un point qui est important, Laurent, c'est que vous preniez des forces et qu'à partir de la rentrée, vous mettiez les bouchées doubles. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas le faire avant, mais vraiment, ce sera une période qui me paraît extrêmement importante. Voilà ce que je puis vous dire, Laurent. Valérie, bonjour. Hop. Votre fils Benjamin s'est fait voler son iPad hier dans la soirée. Il était avec ses copains en train de jouer au foot et il est reparti quand il s'en est aperçu et est retourné voir, il avait disparu. Bon. Allez, on va regarder Valérie s'il va le retrouver. Bon, si vous voulez, il faut quand même voir une chose, c'est qu'il y a quand même peu de chances qu'il le retrouve. Il faut être réaliste. Ensuite, il y a quand même un aspect, je dirais, positif dans ces cartes, comme si il y avait, attendez, 25, 44, 40. C'est comme si effectivement qu'il y avait une bonne nouvelle. Voilà. Donc, on va dire que oui. Écoutez, il y a un espoir qu'il le retrouve. Voilà. Bon, après, vous savez, il y a les cartes et il y a la vie. Donc, quand on oublie son iPad, moi, je peux vous dire, c'est arrivé à mon fils dans l'avion, il ne l'a jamais retrouvé. Hein. Donc, c'était pas en milieu, dans un parc ou autre. Hein. Donc, voilà, je pense que au niveau des cartes, c'est positif. Après, hop, allez, on poursuit.
Janine, bonjour. Votre fille Françoise est avec un homme qui s'appelle Jean-Luc. Vous voulez savoir s'il va lui prendre tout et puis la laisser. Allez. C'est pas terrible hein, leur relation, hein, objectivement. Je peux pas vous dire que. Alors, quand vous lui dites prendre tout, parce que. Non, je pense pas tout. Il y a des protections. Il y a pas cet aspect où voilà, elle repart. Mais enfin, ça paraît assez incroyable votre question. Il faut quand même le dire. Parce que vous n'avez quand même pas une fille qui est adolescente, donc il y a quand même une expérience. En face, moi je trouve qu'il n'y a rien d'affectueux dans leur relation, je trouve que c'est même très froid, je dirais même que c'est d'une très grande instabilité et quelque part, eh ben, ils ne sont pas tellement sur la même longueur d'onde. Donc effectivement, moi je ressens aussi des disputes, des tensions, des choses qui ne sont absolument pas en lien avec une relation affective épanouissante. Donc, pour moi, il y a vraiment cet aspect où ils ne resteront pas ensemble. Il y a vraiment cet aspect où quelque part, eh bien, effectivement, j'espère qu'elle ne lui prête pas d'argent, j'espère qu'elle ne fait pas des choses comme ça parce qu'elle ne le reverra pas. Hein. Donc je pense qu'il faut peut-être l'avertir, il faut peut-être lui en parler. Enfin, étant donné, à mon avis, votre fille, elle fait fausse route là. Vraiment fausse route. Karine, bonjour. Allez-vous bientôt rencontrer quelqu'un? Oh, bah écoutez, hein, je veux dire, on va pas y aller par quatre chemins. Il y a vraiment cette idée où sur le plan affectif, il y a une rencontre. Hein, et puis c'est une rencontre qui va vous réchauffer le cœur, qui va vous faire le plus grand bien, pardon. Et je pense que c'est quelqu'un j'allais dire d'aller se poser assez calme, c'est pas forcément ce que je voulais dire, mais quelque part quelqu'un qui a une très très bonne maîtrise de lui, je le sens assez festif en même temps, et une certaine sagesse. C'est peut-être plus le mot que je voulais utiliser. Donc effectivement, il y a cette idée de rencontre. À partir de là, c'est pas forcément la rencontre voilà, que vous attendez, qui va révolutionner votre vie, mais en tout cas, c'est une rencontre qui arrive et qui, à mon sens, va vous faire le plus grand bien. Voilà, parce que je trouve que depuis 2-3 ans, au niveau affectif, c'est pas terrible. Donc là, il y a comme quelque chose qui va vous faire retrouver le sourire, qui va vous redonner du baume au cœur, donc ça va dans la bonne direction. Voilà. Après, une fois que vous l'aurez rencontré,
eh bien, on pourra regarder si ça va fonctionner. Mais il y a quand même cette idée de coup de cœur, et pas forcément, ça peut être une amourette d'été, ou ça peut être quelque chose voilà, qui est extrêmement envahissant, mais qui n'est pas forcément amené à durer. Voilà. Bah après, je vous le dis, je préfère que une fois que vous l'avez rencontré, pardon, eh bien, que vous me posiez la question pour voir comment les choses évoluent. Alors, Maïté, bonjour. Une personne doit venir visiter l'hôtel. Cette personne a déjà un hôtel et cherche à venir dans le coin. Eh bien, écoutez, on va regarder si c'est votre acheteur. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit l'acheteur. Après, il y a aussi un autre point, c'est plutôt le prix. Mais vous me direz, il apparaît assez condescendant. Donc je pense qu'il va beaucoup vous plaire s'il arrive comme ça. Je pense qu'il va vraiment, waouh. Je ne suis pas persuadé que ce soit lui. Et il y a vraiment une négociation que je trouve assez âpre. Donc, bon, après, vous le recevez, vous l'accueillez, voilà, c'est pas forcément votre tasse de thé, mais bah, il faut faire les choses. Mais bon, j'ai un doute quant à ce que ce soit lui l'acheteur. Là, il y a une chose qui est très importante, et je le répète assez régulièrement, depuis que le système de vidéo a changé, a évolué. Moi, je le constate tous les jours, hormis le mardi, mais je le constate. Il me suffit juste d'appuyer sur la touche, la petite flèche orange. J'attends quelques secondes. Comme je nourris une certaine impatience, eh bien j'appuie sur la touche F5 et en général, dans 99% des cas, je capte immédiatement l'émission. Donc ce qui est important, c'est que comme il faut, vous voyez, il faut un certain entraînement pour obtenir l'image et le son, eh bien lorsque l'émission commence, vous appuyez juste sur la touche sur la petite flèche, vous attendez, vous avez ce défilé de 3 petits points blancs, et puis si au bout de quelques secondes, d'une dizaine de secondes, eh bien, vous n'avez rien, eh bien, vous réactualisez votre page en appuyant sur la touche F5. Voilà, c'est la seule méthode qui puisse faire fonctionner. Après, vous savez, c'est juste une question de capter et de faire rejoindre les deux bouts pour que vous ayez l'image et le son. Bon, ça, au début d'émission, j'avais juste oublié de faire un réglage. Mais là, ça, c'est de ma faute. Là, ça, je suis responsable. Pas bien. Méchant, vilain. Allez, on poursuit. Laetitia, bonjour. Vous avez le moral dans les chaussettes, vous avez eu pas mal de dépenses qui sont tombées. Est-ce que les gardes de chiens vous permettront un peu d'améliorer vos finances? Allez. Bah, écoutez, on va regarder vos finances. Ça me paraît être la question centrale. Si on voit que ça s'améliore, c'est que forcément vous allez avoir des aspects positifs et des rentrées d'argent. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me paraît être la question centrale.
Mais vous en faites pas, vous inquiétez pas. Allez, vous mettez pas la rate au courbouillon, ça sert à rien. Il y a de l'argent qui va rentrer, il y a des choses qui vont vous permettre de pouvoir retrouver une plus grande sérénité. Bien sûr, pour moi, vous allez pouvoir quelque part consolider votre situation. Ça ne veut pas dire que vous allez être voilà, super à l'aise, hein, mais vous allez avoir ces rentrées qui vont permettre de rééquilibrer votre budget, ce qui est quand même primordial. Après, il y a une attention particulière à avoir sur le plan des finances, parce que vous pouvez avoir des rentrées d'argent là dans les mois qui viennent, et puis avoir une petite baisse de revenus. Quand je dis une baisse de revenus, et je pense notamment à vos, comment dirais-je, à vos gardes de chiens, eh bien, ça peut, voilà, être comme ça et redescendre, un peu façon montagne russe. Mais je pense que globalement, vous allez pouvoir rééquilibrer votre situation, parce qu'elle me paraît un peu olé olé pour l'instant, un peu délicate. Mais oui, il y a des rentrées d'argent, c'est clair. Voilà, donc vous allez avoir du travail. Alors, il y a aussi une autre chose qui est importante, c'est que les questions qui sont tirées au sort, Rose et moi y répondons à partir du moment où vous êtes présent. Toutes les questions qui passent et dont la personne n'est pas là, hein, en se disant je réécouterai l'émission demain pour voir si on a répondu à ma question, eh bien, on la passe. Il faut être très clair. Voilà, c'est... Alors, Cathy, bonjour. Vous êtes inscrit pour participer à un tirage pour gagner une voiture. Est-ce que je vois ces papiers entre vos mains? Donc en gros, est-ce que vous allez gagner la voiture? Allez, voyons ça. Alors, il faut quand même avouer que les concours en tout genre, c'est pas ma tasse de thé. Mais il n'y a que ça à gagner, c'est-à-dire c'est soit vous gagnez la voiture, soit vous gagnez rien, voilà, ou il peut y avoir des cadeaux de consolation, comme on dit, hein. Parce qu'il y a quelque chose d'agréable. Après, de là vous dire, hein, et je peux vous donner les cartes, étant donné que vous les connaissez, enfin, a priori. On a l'ermite en 1, le monde en face, le soleil en haut et le battleur en bas. Donc, c'est pour ça que je me demandais s'il n'y avait pas un cadeau de consolation. Je ne suis pas complètement persuadé qu'avec des cartes comme ça puisse correspondre à une voiture. D'accord. Bon. Ah bah... Je sais pas, vous me direz, maintenant que vous connaissez les cartes. Mais... C'est plutôt l'ermite en 1, moi, qui me fait hésiter, hein. C'est pas tellement la carte idyllique pour gagner au jeu. Voilà, c'est pour ça que ça me fait dire que. Ah bah oui, ça peut être une voiture en miniature, effectivement. Effectivement, j'ai déjà vu des trucs comme ça. Très drôle. Enfin, très drôle. Je me comprends. Bon, bah vous nous direz, Cathy, si... Ah bah peut-être le porte-clés, hein. Allez savoir. Sarah, bonjour.
Votre maman n'est pas très bien en ce moment, elle fait des prises de sang et les résultats ne sont pas très bons. Il pense à une grosse infection, elle doit passer un scanner lundi pour en savoir plus. Est-ce que les résultats du scanner seront bons, graves? Oui, écoutez, oui Sarah, je vais être honnête. Hein. Allez, voyons votre maman. Non, alors, il y a quelque chose, là, invariablement, il y a quelque chose, parce qu'en plus, il y a de la douleur. Et ça, c'est toujours un peu en kikinant quand je relève de la douleur, ça veut dire qu'il y a vraiment un truc qui est bien présent, et présent depuis un certain temps pour moi. C'est pas quelque chose qui vient comme ça d'arriver, de surgir. Et l'autre point, c'est qu'en fait, votre maman, elle alterne entre des bonnes phases et des mauvaises phases. Vous voyez, c'est assez instable. Moi, je vous dirais une chose, j'ai l'impression que ça touche les émonctoires. Donc les émonctoires, c'est tout ce qui est transit, ça peut être le ventre, enfin les intestins, le foie, les reins, les poumons, enfin bref, tout, la peau également, qui fait partie des émonctoires, comme ça on les arrête, et la vésicule, ne l'oublions pas. Et c'est comme s'il fallait... Alors, oui, je pense qu'il y a l'idée... au-delà de l'infection, je pense qu'il y a quelque chose qui nécessite un traitement assez lourd, voire ils peuvent peut-être faire une exploration. Voilà, c'est ce que je peux vous dire aujourd'hui par rapport à ces cartes. Pour moi, c'est vraiment infectieux. Hein, c'est vraiment, vous voyez, c'est comme s'il y avait un manque de vitamines, c'est comme s'il y a quelque chose qui grignotait en fait. Donc il y a vraiment cet aspect-là. Effectivement, après vous verrez lundi, hein, ce que les, comment dirais-je, qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a vraiment une énorme fatigue. Voilà, et je pense que ça nécessitera pas mal de temps avant de pouvoir récupérer. Voilà. Et effectivement, c'est bien profond. Eh bien, écoutez, vous me direz. Hein. J'attends de vos nouvelles lundi, Sarah. Josette, bonjour. Vous recherchez du travail pour le mois d'août, est-ce que vous allez avoir des réponses et travailler? Allez, voyons si vous allez avoir un travail au mois d'août. Eh bien écoutez, j'ai l'impression qu'il va y avoir une bonne surprise. Hein, parce que je trouve que vous galérez pas mal, permettez-moi d'utiliser ce terme-là. Il y a vraiment cette idée de choses qui redémarrent. Alors, c'est peut-être pas forcément début août, hein, parce que vous savez, moi, les cartes me répondent positivement. Vous pourriez peut-être compter sur un appui, quelqu'un qui va vous aider. Ce ne sera pas forcément extrêmement bien payé. J'ai pas cette impression-là. Ou alors, vous allez trouver quelque chose et puis derrière, il y a quelque chose de meilleur qui va vous être proposé. Mais en tout cas, pour moi, il y a quand même cette notion de travail parce que je partais pas avec un bon a priori. J'ai vraiment l'impression que
depuis ce début de l'année, fin de l'année dernière, début de l'année, vous êtes dans une situation qui n'est pas non plus idyllique. Pas mal de galères, pas mal de choses à contrôler, pas mal de choses dont vous devez vous occuper. Enfin, voilà, c'est pas la période d'euphorie pour moi. Et là, au niveau de ce tirage, pour moi, effectivement, on tourne une page, on va de l'avant. Donc, par rapport à votre question, oui, vous allez trouver du travail. Voilà. Maëlys, bonjour. Vous aimeriez savoir si vous allez revoir Clément à son retour du Japon. Et il revient quand du Japon, Clément? Est-ce que vous pourriez me dire ça par rapport à votre question? Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu quelque chose qui s'est fait un peu en eau de boudin, quoi. Quelque chose qui n'a pas été forcément au top. Donc c'est pour ça que je voudrais savoir quand est-ce qu'il revient. Ah bah elle est très jolie celle-là, Drominet, hein. Non, parce qu'il y a vraiment l'idée d'un bon feeling, mais il y a eu entre 3 mois et 1 an. Oui, entre 3 mois et 1 an, d'accord. Oui, bah, vous n'allez pas le revoir tout de suite. Il s'est passé quelque chose qui a été perturbateur, qui a créé un peu un trouble entre vous. Parce que même s'il part au Japon, vous savez, maintenant on a quand même des outils modernes. La preuve, hein, vous êtes chez vous, je suis à ma boutique et pourtant nous échangeons ensemble. Donc il y a toute cette possibilité-là. Mais là, pour moi, il y a comme quelque chose qui a été très troublant et qui a été très déstabilisant. Donc, je dirais une chose, c'est que je ne pense pas que vous allez le revoir tout de suite, enfin physiquement, je pense qu'il y a une attente, mais je pense aussi que vous le reverrez. Voilà. Voilà comment je pense... je pense que les choses se dessineront. Mais je pense il a vraiment des sentiments à votre égard. Non, c'est pas du rapide. Voilà. C'est pas du rapide. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais juste dire à Sarah que par rapport à des choses médicales, dans le cadre de l'émission, j'évite de dire si c'est très grave ou pas. Pourquoi? Parce que je préfère, dans le cadre de l'émission, ce qui est complètement différent en privé, puisqu'en privé, je vais avoir la date de naissance de votre maman, je vais avoir le nom et le prénom de votre maman, donc ce qui me permettra de voir quelles sont les périodes dans lesquelles elle se trouve et qui permettent de pouvoir dire effectivement extrêmement fragile ou pas fragile. Donc, c'est pour ça que je ne me prononce pas. Deuxièmement, je ne suis pas médecin. Il ne faut jamais l'oublier. Ce sont des avis, ce sont des ressentis. En revanche, ce que je vous ai dit, c'est que c'était profond et que ça mettrait du temps avant de se régler. Donc, ça veut dire que
pour moi, il y a une infection, il y a une douleur, il y a quelque chose qui est vraiment bien là et qui ne va pas laisser tranquille votre maman comme ça du jour au lendemain. Voilà ce que je puis ajouter et ce qui est valable aussi pour toutes les personnes qui me posent des questions sur la santé, hein, indéniablement. Mais ce serait premièrement créer une inquiétude et deuxièmement, moi je préfère m'appuyer sur ce type de questions, sur la numérologie, voire l'astrologie, suivant la consultation privée que vous choisissez, bien évidemment. Voilà. Bon, eh bien écoutez, effectivement, bon défilé du 14 juillet, bon feu d'artifice, profitez bien de votre week-end. Pour ceux qui travaillent, bon courage à eux. Et puis, nous allons nous retrouver dès lundi pour une nouvelle semaine de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.